Hello, ici Guérec de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler de minimalisme. Pour ça, j'ai invité Camille, l'Instagrammeuse qui est à la tête du compte La Fille Minimaliste. Dans cet épisode, Camille partage son histoire sur la façon dont elle est devenue minimaliste et comment cela a changé sa garde-robe et sa façon de s'habiller. Ensemble, nous parlons de mode éthique et de l'impact du minimalisme sur le style vestimentaire. Camille nous ouvre aussi les coulisses de son travail d'Instagrammeuse et la façon dont elle utilise la plateforme pour promouvoir une mode plus responsable. Camille rayonne de passion et c'était un vrai plaisir de la voir dans Double Clic sur la mode. J'espère que vous allez adorer l'épisode. Allez, c'est parti. Camille, tu es à la tête du compte Instagram La Fille Minimaliste. Bienvenue dans Double Clic sur la mode. Bonjour, merci de m'accueillir, c'est gentil, Eric. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Pour commencer, j'aimerais comprendre ce qui se cache derrière le nom de ton compte Instagram. Pourquoi La Fille Minimaliste? Alors, pourquoi la fille minimaliste? Bah, tout simplement parce que, donc il y a quelques années, en regardant une émission, je suis tombée sur une émission qui parlait de minimalisme. Ça m'a vraiment, impactée. Je me suis dit: «Mais, c'est quoi ça, le minimalisme?» Et donc du coup, je me suis intéressée un petit peu à cette émission et en fait, voilà, ils dans l'émission, 2 personnes expliquent qu'elles avaient, beaucoup réduit leurs biens, enfin la quantité de choses qu'elles avaient, chez elles. Donc, globalement, bon après c'était vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire elles avaient vraiment, rien, genre une assiette, une fourchette, ça c'était vraiment l'extrême et très peu de vêtements et en fait, à partir de là, je me suis dit: «Mais c'est vrai que je trouve que j'ai trop de possessions chez moi, j'achète trop de choses, enfin je retrouve pas mes affaires, je suis un peu perdue, enfin ça me prend aussi de la place dans la tête, quoi. Je me suis dit: «Bah, essaie de diminuer un petit peu tes quantités de possessions et puis tu verras, si ça te fait du bien, au mental» et du coup, j'ai commencé à être, petit à petit de plus en plus minimaliste. Donc voilà, d'où mon pseudo, la fille minimaliste. C'est très, très recherché. C'est vrai qu'il y a un vrai poids à la possession. Enfin, j'ai également, un intérêt, très fort pour, le minimalisme et j'essaye d'avoir un minimum de possession et ça pèse en fait sur soi d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, exactement. En fait, ça prend vraiment une charge mentale. C'est-à-dire que du coup, on va, souvent ne pas aussi savoir, où ranger, ses affaires ou les changer régulièrement de place et du coup, le minimalisme, ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est de mettre toujours chaque chose à sa place parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de possessions, donc il y a pas beaucoup de il y a de la place du coup, mais il y a pas beaucoup de choses à mettre à un même endroit. Donc c'est vrai que j'essaie de poser toujours mes affaires au même endroit et vu que c'est peu rempli, bah, je retrouve très rapidement mes affaires. Donc déjà sur ça, c'est super, au niveau, de l'allègement de la charge mentale. Ouais, voilà, ça me fait gagner du temps et de l'énergie aussi. Parce que forcément, si tu cherches, tes affaires, pendant 50 ans, bah, voilà, tu vas perdre en énergie, tu vas t'énerver, tu vas dire: «Mais c'est où? Elles sont où mes clés? Je les trouve plus, c'est dans quelle poche? C'est dans quelle veste?» et là, tu commences à tout retourner et puis, il suffit que tu sois pas trop en avance pour un rendez-vous, par exemple, bah, alors là, c'est fini, donc ça prend du temps et de l'énergie. Et comme tu dis, c'est aussi un gros avantage sur l'espace de vie. Il y a quelque chose de très agréable d'avoir chaque chose à sa place, d'avoir un espace de vie assez minimaliste, assez épuré. Ouais, c'est ça, je sais pas, c'est comme, ressourçant, en fait. Enfin, moi, je suis très proche, de la nature. Bon, là, j'habite à Marseille, c'est pas trop, la nature dans la ville pour l'instant. Mais bon, professionnellement, là, j'ai pas trop le choix. Mais, de base, j'ai grandi dans la campagne et j'adore, la forêt, enfin, je sais pas, les lacs, la montagne, enfin, vraiment, les grands espaces, libres et du coup, j'ai besoin chez moi de me ressourcer également. Surtout en ville, du coup, vu que je peux pas forcément me ressourcer, au milieu des immeubles et dans la rue, même si voilà, à côté, on a les calanques, qu'on a la Provence et cetera, donc c'est magnifique et aussi ressourçant. C'est vrai que j'ai besoin d'un espace où je me sens, bien et pour moi, c'est vraiment ressourçant de voir un espace qui est rangé, propre, avec peu d'affaires. Alors après, on en reparlera aussi, juste après, je pense, de ce qu'on appelle, être minimaliste. Finalement, quelle est la limite à être minimaliste, ou pas minimaliste? Mais en tout cas, j'essaie de faire le maximum pour moi me sentir bien, avec, le nombre de possessions que j'ai. Et il y a le minimalisme au niveau des possessions, il y a aussi une philosophie de minimalisme, d'être vraiment dans une vie simple et de pas aussi se surcharger. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a aussi en termes de philosophie, alors, c'est vrai que moi, c'est beaucoup passé par, la quantité des relations, en fait, peut-être que j'avais avec les personnes ou aussi je pouvais, me dire: «Bon, bah, je veux plein de copains, je veux plein de gens qui m'appellent, qui me connaissent et tout» et en fait, c'est vrai que j'ai aussi fait, pas un tri, mais voilà, au bout d'un moment,
quand même, se dire: «Bon, bah, est-ce que telle personne, elle a vraiment sa place, et autant d'intérêt dans ma vie que qu'une autre?» Et c'est vrai que ça aussi, ça a allégé, un petit peu aussi ma charge mentale. C'est-à-dire que des fois, si on voit qu'avec une personne, bah, voilà, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de choses cachées, un manque de communication aussi. C'est vrai qu'il y a aussi, cette philosophie de la communication qui permet d'être au plus clair avec les personnes qui nous entourent et du coup de vraiment comprendre, bah, voilà, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, si vraiment on est sur la même longueur d'onde, si vraiment on peut y avoir une amitié, qui se construit. Tout ça aussi, ça permet de faire un allègement dans la tête, parce que du coup, bah, forcément, on a des relations beaucoup plus saines et épanouies avec, les personnes qui nous entourent. Et puis comme on le dit toujours, les amis, ça se compte sur le doigt d'une main ou 2 mains. Donc voilà, c'est aussi pas pour rien que voilà, on peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est aussi, utile d'offrir son temps, aux personnes, bah, voilà, qui nous font du bien aussi dans notre vie, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie et faut la vivre à fond et être le plus heureux possible. C'est vrai qu'au cœur du minimalisme, il y a cet élément de choix. Tu disais que tu habites à Marseille, aussi du côté de Paris. En ville, il se passe énormément de choses et il y a un peu on ressent un peu cette fear of missing out, cette peur de louper quelque chose. Et le minimalisme, c'est aussi être en paix avec le fait de ne pas faire trop de choses, de ne pas avoir trop de choses, le fait de faire des choix et d'être d'accord avec ses choix. Par exemple, enfin, je pourrais pas dire que tous les choix que je fais je pense que tous les choix que je fais sont les meilleurs pour moi. Après, je ne pense pas que ça soit, parfois je vais me dire: «J'ai pas le choix quand même». Par exemple, là, je dis: «J'ai pas le choix de vivre à Marseille», mais en fait, j'ai le choix d'être à Marseille parce que professionnellement, j'ai le poste que je recherchais, avec les conditions de travail que je recherchais. C'est pas l'entière liberté, par exemple, comme on peut s'attendre d'un minimaliste qui vit, toute la vie rêvée et simple et cetera. Donc jamais rien n'est aussi simple, en fait. Mais en tout cas, oui, j'essaie de suivre au maximum mes choix et même si mes choix, bah, voilà, sont pas bons, je me dis que à ce moment-là, c'était le meilleur choix que j'avais à faire et que si ça me correspond plus au bout d'un moment, bah, je change au plus vite aussi pour, ne pas, encore une fois créer une charge mentale inutile, quoi. Dans le minimalisme, il y a donc cette aspiration de simplicité et ça se retrouve aussi dans les vêtements, dans les garde-robes. Comment est-ce que toi tu le vis ce minimalisme, dans ton style vestimentaire? Alors, c'est vrai que dans mon style vestimentaire, je vais, toute façon, de toute manière, on est toujours attiré par, les mêmes pièces. Souvent, c'est 10 je crois de notre dressing qui est le plus porté parce que du coup, c'est vraiment toujours, des pièces qu'on adore, je sais pas, à certains moments. Peut-être, liées aussi à nos émotions, nos envies, voilà, la météo, donc c'est vrai qu'il y a toujours certaines pièces vers lesquelles je suis très attirée. Il y a des pièces que j'adore vraiment, que j'ai depuis plusieurs années et que j'adore toujours autant. Donc moi, c'est vrai que je recherche le maximum de ces pièces-là. Après, bah, voilà, c'est pas toujours le cas, donc il y a aussi, des erreurs et du coup, le mieux, ce que j'aime faire, voilà, c'est associer, ben, plein de pièces minimalistes et plutôt intemporelles, ensemble. Après, je dirais pas que j'ai un style non plus totalement minimaliste, mais en tout cas, j'essaie d'avoir moins de vêtements, de les mettre, bah, voilà, régulièrement de toute façon, pour pas être surchargée pareil dans mon dressing. Parce que c'est vrai qu'avant, d'être minimaliste, j'étais plus aussi dans la consommation de fast fashion et il y avait des vêtements que j'achetais qui m'allaient pas, ou dans lesquels je me sentais pas bien et que je mettais jamais et voilà. Donc là, j'essaie vraiment de réfléchir aux pièces que j'achète et après dans tous les jours, j'essaie de mettre un peu tous mes vêtements, même si voilà, j'aime aussi le changement et tourner, quoi. Est-ce que tu adhères à ce concept de garde-robe capsule? Je pense que c'est bien, dans le sens où, de toute façon, la plupart des pièces qu'on a, à part, voilà, les grosses pièces fortes, peuvent aller dans plusieurs tenues différentes. Donc oui, j'aime cette idée de faire des garde-robes capsules. Après, c'est vrai que moi, je construis mes tenues plutôt au feeling, mais j'aime aussi prendre une pièce et construire, voilà, plein de tenues à partir de cette pièce. Donc c'est un peu ce concept de capsule, oui. Quand tu dis que tu construis tes tenues au feeling, est-ce que tu as un process ou c'est vraiment, tu prends le 1re chose venue et tu accordes en termes de couleurs, selon le temps, selon ton humeur? Ouais. Bah, souvent, j'ai envie de porter une pièce un jour, oui. Bon, en fonction du temps, hein, forcément, de la météo. Après, c'est vrai qu'on a un climat assez doux ici à Marseille, donc c'est plutôt facile. Mais souvent, voilà, je me dis: «Beh, j'ai envie de partir d'une pièce, qu'est-ce qui irait avec?» Et souvent, j'aime bien faire, d'ailleurs, des camaïeux avec, de la même couleur. Donc du coup, ouais, je pars d'une pièce qui me donne envie dans la journée. S'il va faire froid, ça va être un pull, si j'ai envie d'être plutôt élégante pour une réunion, je vais mettre un blazer. Parfois, c'est une paire de chaussures. Je me dis: «Ah bah, ça fait longtemps que j'ai pas mis cette paire de chaussures, qu'est-ce que je pourrais mettre aujourd'hui avec?» Et du coup, pour relier à ta question de tout à l'heure, c'est vrai que le fait d'avoir une garde-robe minimaliste, ça va me permettre de remettre aussi souvent les mêmes tenues. Enfin, j'ai rapidement des idées d'association de tenues que j'ai déjà faites et que je vais remettre régulièrement.
Ce qui fait aussi que sur mon compte Instagram, c'est difficile pour moi de poster des tenues tous les jours vu qu'il y en a beaucoup fait qui reviennent aussi, dans mes tenues quotidiennes, quoi. Donc c'est assez dur de lier mon compte Instagram et finalement mon vestiaire qui est, moyennement rempli. Je parlais avec, Tim Dessin qui est un youtubeur qui est aussi, très, très pro minimalisme et il me disait que c'était sans doute la chose la plus difficile pour lui, c'est de d'allier ces 2 choses, minimalisme et le fait de créer du contenu autour des vêtements et que du coup pour lui la solution c'était de tourner énormément en fait, dans sa garde-robe, d'avoir une petite garde-robe, beaucoup de pièces simples et ensuite, de revendre beaucoup et de racheter, beaucoup en friperie et il a la chance aussi d'être sponsorisé par des marques qui lui permettent de faire des tests. Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, en fait, c'est exactement pareil que lui, tu me donneras le contact d'ailleurs que que j'aille voir. En fait, c'est ça, en fait, je vais acheter, des pièces, neuves, éthiques et responsables. Alors souvent, ce que je recherche dans les pièces éthiques et responsables, c'est surtout enfin, c'est la durabilité, j'espère, mais c'est pas le cas de toutes les pièces. C'est surtout le confort. Moi, j'adore être, trop bien dans mes vêtements. Donc quand je vais acheter un pull, c'est pas pour acheter un pull, en polyester, qui va pas me tenir chaud. Si je veux un pull, c'est un pull en laine, avec le maximum de laine pour qu'il me tienne chaud, mais aussi qu'il soit doux. Donc ça va être de la laine plutôt douce. Enfin, voilà, dans chaque pièce que je vais acheter, neuve, je vais rechercher quelque chose de qui pour moi va être confortable, surtout ça. Après si c'est des pièces, au final où il y a peu de différence entre un je sais pas, un vêtement éthique neuf, quelque chose de seconde main ou vintage. Bon, par exemple un jean, si je ne peux pas l'essayer, dans le magasin, bah, voilà, je vais peut-être l'acheter seconde main ou vintage. Dans un magasin vintage, je peux l'essayer. Seconde main, c'est un peu difficile, il faut essayer de faire avec les mensurations. Mais voilà, par exemple, un jean, voilà, c'est du coton, 100 coton. J'essaie de chercher quelque chose, qui ait l'air, en tout cas solide, durable, qui est pas trop abîmé. Si j'ai de la chance dans les marques que j'affectionne et voilà, qui soient aussi enfin, qui me plaisent forcément. Donc je vais essayer d'allier vraiment le neuf, voilà, le seconde main pour, bah, voilà, le budget, forcément, parce que voilà, c'est un budget aussi, d'acheter des vêtements, éthiques et responsables et le vintage, qui est aussi bah, voilà, enfin qui est très sympa. Il peut avoir un petit truc en plus quoi avec, les vêtements vintage donc ça j'adore et voilà après les partenariats avec, certaines marques, qui sont aussi, bah, nouvelles et qui ont envie d'avoir un peu de visibilité voilà, donc je me permets de faire des collaborations avec des marques qui me ressemblent pour, voilà les mettre un petit peu en avant et également comme tu dis, constituer un peu plus, des pièces de mon dressing et pouvoir tourner un petit peu. Donc c'est vraiment pas évident de juste, bah, tourner avec les pièces que tu as. Si tu changes pas régulièrement, c'est vraiment dur de faire, des idées de tenue et d'inspirer les personnes, quoi. Mais bon. Après c'est le but de pouvoir tourner avec, les mêmes pièces, et de montrer qu'il y a plusieurs manières de les porter aussi. Donc voilà. Et comment est-ce que tu travailles avec ces marques? Alors comment est-ce que je fais? Bah, souvent, c'est les marques qui me contactent. Ça m'est arrivé de contacter quelques marques. C'est vrai que je le fais pas assez, bah, dans ce souci également de pas me lancer dans le la surconsommation, de vêtements. Donc souvent certaines marques me contactent et me proposent, une collaboration. Donc souvent c'est une pièce, souvent au choix, donc j'ai le droit de choisir dans le magasin, enfin dans l'e-shop ou parmi, certains produits et en échange, alors il y a plusieurs différentes marques, qui me proposent soit juste de le tester et puis si j'ai envie d'en parler, j'en parle, soit en échange, voilà, d'une publication, d'une vidéo, d'une petite story, voilà. Ça dépend les marques, ça dépend, les partenariats. Soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Donc ça va être en fonction, bah, pareil des valeurs de la marque, si je trouve que c'est assez transparent ou non. Parfois ça me paraît un peu flou donc je préfère ne pas, collaborer. Il y a aussi des marques qui ne me plaisent pas donc que je ne me vois pas, représenter. Voilà, souvent c'est des petits créateurs, ou des produits artisanaux quand même, donc faits main avec lesquels je travaille, quoi. Et comment est-ce que tu juges de ce que tu es responsable? Donc quand c'est un petit artisan, c'est assez clair. Quand c'est une marque un peu plus grande, est-ce que tu regardes certaines certifications? Comment est-ce que tu fais pour vraiment t'assurer que la marque est en lien avec les valeurs que tu veux promouvoir? Déjà, je vais souvent sur leur compte Instagram vu qu'ils m'écrivent avec leur compte, donc j'arrive rapidement à voir, dans leur description et dans les images, bah, voilà quel style de marque c'est. Mais souvent ça suffit pas, donc je vais quand même voir sur leur site internet et sur leur site, il y a souvent un onglet, à propos où ils expliquent, bah, déjà comment la marque a été créée, d'où elle vient, comment elle se fournit en matières premières, par qui, enfin quelles sont les personnes qui produisent le vêtement. Voilà, si voilà, elle participe,
à des actions, environnementales, si elles font attention, aux conditions de travail de leurs salariés et cetera. Donc souvent c'est assez, transparent. Alors après on n'est jamais sûr à 100. C'est vrai que je sais pas si, toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé avaient forcément des certifications que j'ai vérifiées. Mais, en tout cas, je pense que si, une marque est transparente sur, l'origine des produits, la démarche, les matières du produit et cetera, qui sont expliquées, bah, normalement, c'est plutôt éthique et responsable, donc ça rentre quand même dans ce que j'accepte de faire, quoi. C'est vrai que la transparence, c'est assez clé. Ouais. Alors après, je connais d'autres influenceurs qui refusent plutôt de travailler avec des marques qu'ils ne connaissent pas, vu qu'ils ne connaissent pas la qualité. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve qu'il faut quand même laisser la chance, à d'autres marques aussi d'intégrer le game de la mode éthique et responsable, de sortir un peu de sa zone de confort en disant: «Bah, voilà, même si je connais pas cette marque, je peux aussi la tester et en parler, enfin voilà, elle le mérite sûrement». Des fois, peut-être qu'elle le mérite pas, mais voilà, on sait jamais, il faut tester parfois et on peut, avoir des surprises, quoi. C'est vrai que ça revient à être ton rôle aussi de dénicher de nouveautés que d'autres personnes ne connaissent pas forcément. Et on est passé au-dessus d'une question que je voulais te poser dès le début, c'est pourquoi créer un compte Instagram pour parler du minimalisme? Pourquoi créer un compte Instagram pour parler du minimalisme? Bah, parce qu'il existe des comptes Instagram sur n'importe quoi. Après, je trouve que, c'est un peu dommage. Enfin, moi, j'ai pas le temps illimité pour développer mon compte Instagram. Je sais pas si peut-être pour comment le faire idéalement, mais je trouve que je parle pas assez de minimalisme. Je suis plutôt centrée sur, juste le vêtement en fait, et la garde-robe, plutôt, minimaliste, mais je développe pas assez comment je suis devenue minimaliste, qu'est-ce qu'il faut faire pour être minimaliste. Enfin, c'est pas non plus, des comment dire? Des tips, des idées, sur, comment je vais vous rendre minimaliste. Donc, je sais pas si ça pourrait intéresser, en tout cas les personnes qui me suivent sur Instagram. Mais je trouve que du coup mon compte finalement, même si je m'appelle la fille minimaliste, moi je sais que je suis, plus ou moins minimaliste. Alors après, minimaliste imparfaite, hein, mais c'est vrai que j'explique pas forcément aux gens comment devenir minimaliste. Même si, on me l'a déjà demandé, hein, peut-être, enfin, il y a déjà des personnes qui m'ont dit: «Mais comment tu fais pour être minimaliste? Moi j'aimerais bien savoir et cetera». C'est vrai que voilà, par manque de temps, je sais pas, de manière, je sais pas trop de quelle manière l'apporter sur mon compte Instagram. J'en parle pas beaucoup, quoi. C'est vrai je voyais pour, le cas de Team Dessin, par exemple, il monte ses garde-robes énormément. Je crois que tu l'as fait un petit peu. Parler de tes choix, comment est-ce que tu as construit ce look, pourquoi est-ce que tu as choisi tel vêtement et quels sont les vêtements dont tu t'es débarrassé, dans les derniers mois. Ça peut être aussi des angles pour pouvoir parler du minimalisme. Et tu parlais de ta communauté et de comment est-ce que tu faisais pour justement juger quels étaient les sujets qui les intéresseraient, si le minimalisme et un coulisses de ton minimalisme les intéresseraient. Est-ce que tu sondes un peu ta communauté pour savoir quoi poster, pour trouver des inspirations? Ou est-ce que ça vient de toi? J'avais déjà posé des questions, enfin des sondages et cetera pour essayer de savoir, ce qui pouvait les intéresser parce à un moment donné, j'avais vraiment envie de développer plus, parce qu'en fait, je fais de la couture également. Du coup, je me disais: «Ça peut être intéressant de parler un peu de couture», je sais pas, pour expliquer aux personnes comment, je sais pas, mettre un bouton, faire un ourlet, enfin, en fait, j'ai peur un peu de m'éparpiller également et voilà, en fait, ça prend aussi beaucoup de temps, d'énergie de créer du contenu et du coup, je l'avais pas fait donc j'ai pas persévéré là-dedans. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je le fasse, que je ressonde. Par manque de temps et je fais vraiment, ce qui me et puis ce qui me plaît aussi, voilà, c'est vraiment de faire des photos de tenue, donc c'est vrai que je vais au plus proche de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse et ce que je pense qui intéresse les personnes, qui me suivent. Alors peut-être après je me trompe, hein, mais voilà, j'essaie de faire comme je peux. Et comment est-ce que tu trouves cette inspiration pour, créer ces photos de tenue? Est-ce que c'est juste, parce qu'il y a des formats spécifiques qui changent d'un compte à un autre et comment est-ce que tu fais pour trouver ces formats? Pour pouvoir réfléchir maintenant, il y a beaucoup de reels, donc il faut réfléchir encore plus que les photos, il faut pouvoir animer une vidéo, la rendre intéressante. Bah, souvent, enfin quand tu scrolles les reels, tu trouves des vidéos qui sont dans le thème de ton compte Instagram donc ben, pour mon cas, c'est beaucoup de reels de mode et bah, du coup, il y a des influenceurs qui sont très mis en avant, qui font, bah, des genres de vidéos, très rapides avec, voilà des montages, qui sont bien faits quoi, hein et qui sont intéressants, hein. Donc après, bah, voilà, l'inspiration, elle vient de là, donc c'est soit tu décides de faire, comme «tout le monde» entre guillemets pour espérer que voilà tes reels s'y prennent en visibilité et que d'autres influenceurs ou d'autres personnes, voient ton compte et s'abonnent. Soit, bah, voilà, tu décides de pas suivre tout ce qui est à la mode, hein. Tu continues ou tu fais ce que tu as envie, quoi. Donc voilà. L'inspiration, c'est soit tu fais ce que tu veux et soit tu fais ce que les autres, plus ou moins font, quoi. Donc c'est vrai que voilà, mon dernier reels, j'ai essayé un petit peu de faire des efforts sur le montage, voilà, faudrait que je continue à travailler en ce sens, je pense et puis voilà, à voir.
Tu utilises quoi comme équipement pour faire tes photos, faire tes vidéos? Alors, bah, j'ai un iPhone 11 Max Pro. Je trouve que les photos sont très bien en portrait, surtout en extérieur, quand il y a une belle luminosité. En plein pied, ça va aussi. Après, j'en fais quelques-unes en intérieur quand j'ai pas le choix. Par exemple, soit que je suis toute seule, soit je suis toute seule pour me prendre en photo, soit voilà, il fait pas beau dehors ou je peux pas aller dans un lieu, qui me semble, approprié pour faire ma tenue. Parce qu'on sait on se doute pas, mais à Marseille, c'est pas beau dans tous les coins de rue non plus, dans la ville, donc c'est pas évident. En plus, il y a beaucoup de monde qui passe, donc c'est pas super évident pour faire les photos. Donc des parfois, j'en fais en intérieur. Donc j'utilise l'iPhone également et là, je trouve que la qualité est un peu moins bien. Bah, pareil pour faire les vidéos, hein, je prends l'iPhone. Après pour faire les montages, j'utilise, InShot. Voilà. C'est une application qui permet de faire des montages, vidéo. Donc voilà, après il faut se former, je me suis auto-formée, hein, mais il y a on peut faire plein de choses avec, c'est sympa. C'est assez la prise en main est assez simple, quoi. Ouais. Quand tu es toute seule, tu utilises un trépied, tu as un système pour te prendre en photo? Oui, j'ai un trépied un peu d'influenceur là avec la lumière ronde, mais je l'utilise pas. Je l'utilise juste pour le trépied, mais d'ailleurs c'est pas très, très pratique, donc il va falloir que je pense que j'investisse dans autre chose. Et quand tu disais que tu t'es formée toute seule, tu as trouvé le contenu où pour pouvoir te former? Des tutoriels, moi j'aime bien TikTok. C'est vrai que sur TikTok, il y a vraiment plein d'informations, pas intéressantes certes, mais il y en a aussi des très intéressantes. Je trouve que sur TikTok, c'est vraiment pratique, bah, pour avoir des informations, des tutoriels également. Je te suis principalement sur Instagram et tu parles de TikTok, tu es aussi sur TikTok, tu es aussi sur d'autres plateformes? Je suis sur TikTok, c'est tout et TikTok, bah, voilà, vu que c'est beaucoup de la vidéo, il faudrait que bah, du coup, on peut pas mettre les contenus photos qu'on fait sur Instagram forcément, vu qu'Instagram à la base c'était plus, de la photo, mais bon, ça a failli se transformer en il me semble que de la vidéo et du coup, voilà, j'avais commencé à faire un compte, mais voilà, il faut être très régulier également comme sur Instagram pour augmenter le nombre de vues. Donc voilà, c'était juste, histoire de tester, sur TikTok, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le relance un peu plus, quoi. Si je fais plus de vidéos sur Instagram, je les posterai également sur TikTok, je pense. Est-ce que tu te sens entourée par une certaine communauté de créateurs sur, Insta? Est-ce que tu échanges avec d'autres créateurs? Oui, 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 avec d'autres influenceurs, on est amené à discuter, bah, par exemple sur une pièce ou sur un mélange de tenues, des fois on se fait des petits défis, enfin voilà, c'est marrant. Tu quoi comme genre de défi que tu as fait? Ça nous est arrivé de faire des défis, bah, enfin, inspiration de la tenue de quelqu'un. Donc, par exemple, on essaie de reconstruire, la tenue, d'un autre influenceur avec, les vêtements qu'on a. Donc, on essaie de réutiliser après les mêmes couleurs, les mêmes teintes pour, que la tenue, elle ressemble à la tenue d'un autre influenceur. Ça peut être des idées d'un autre influenceur pour créer, une tenue également, genre en disant: «Bah, regarde les photos que j'ai sur Instagram et essaie de me dire quelle tenue, je pourrais faire avec». Voilà. Ça peut être également, je sais pas, un thème, nourriture, et du coup, on doit, reproduire une tenue, qui corresponde à un aliment ou à un plat qui existe. Voilà. Après, j'en ai pas fait beaucoup des défis, mais voilà, c'était marrant. Et ceux que j'ai fait, c'était ça. Un jour, c'était un défi, s'habiller qu'avec des pièces hommes ou femmes pour, un homme. Donc, moi, c'était facile, m'habiller avec les pièces hommes vu que ça fait déjà partie de mon vestiaire. Donc c'était trop simple. Mais du coup, c'était marrant de voir les garçons en tenue avec des vêtements femmes, quoi. C'est vrai que l'inverse est souvent plus difficile. Ouais, exactement. Mais il y a des pièces féminines qui vont bien aux hommes, hein, donc mais bon, après, il y en a qui sont un peu mixtes aussi, donc Comme quoi? moi, je sais pas, il y a des vestes, elles font, je trouve, aussi hommes que femmes, même des sortes de kimonos un peu, de blazer. Mais bon, après, oui, c'est vrai que ça dépend de la morphologie de l'homme. C'est vrai que tout n'irait pas à tout le monde, mais parfois mon ami Boras, de Boracification porte bien des pièces féminines dans son vestiaire et ça lui va super bien, quoi. Je pense que c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait aussi penser à Lucas Alassio qui est passé sur le podcast et qui a fait plusieurs, reels. Oui, exact. C'est ça, exactement et ça lui allait très bien. Mais c'est vrai que l'inverse, c'est plus régulier, quoi. Moi, je porte beaucoup de vêtements hommes, dans mes tenues, déjà parce que j'en trouve beaucoup, dans les magasins vintage ou les Emmaüs. Dans Emmaüs, il y a beaucoup de vestes, anciennes, souvent made in France ou made in Italy, donc c'est des vieux costumes, en fait, d'hommes que j'adore acheter pour, 3 fois rien et mettre dans mes tenues, pour être toujours plus dans l'oversize. Parce que j'adore ça, le large, donc c'est parfait. Bon, des fois, je suis peut-être un peu dans l'excès, mais les vestes blazer hommes, anciennes, j'aime bien. Combien de temps est-ce que tu passes sur Instagram? Tu disais par manque de temps.
Combien de temps, en fait, ça fait en pratique sur une semaine, par exemple? Je sais pas, de temps, tu veux dire que je le temps que je crée le contenu, que je fasse les photos, que je publie, que j'écrive le texte, c'est ça? C'est ça, oui. Comment tout le temps actif à créer du contenu, à interagir, répondre aux commentaires? C'est vraiment aléatoire par semaine, hein, ça dépend, en fait, j'ai essayé plusieurs fois, de changer de rythme. C'est vrai qu'au début que j'ai créé mon au début de la création de mon compte, j'ai essayé de créer, de publier 2-3 fois par semaine. Voilà, après en fonction de mon travail, c'est soit, 1 fois par semaine, soit 0, soit, des fois j'ai essayé tous les jours. Tous les jours, c'était vraiment, et ça prenait énormément de temps en parlant que, de photos, hein, pas de vidéos, donc photos sachant que voilà, il y a le temps, de créer la tenue le matin ou la veille. Il y a le temps d'aller à l'endroit, pour shooter, donc en plus de ma journée de travail, donc faut que je trouve des moments de pause, pour aller faire shooter la tenue. Donc faut que pas que je sois seule aussi, parce que souvent c'est en extérieur. Ensuite, il y a, un peu la retouche photo quand même. Il y a écriture du texte, publication où il faut mettre, voilà, les hashtags, les identifications, et après il y a toute la partie, réponse aux commentaires et répondre aux personnes qui écrivent quoi, en message quoi, souvent. Franchement, ça prend, plus de 2 heures, je dirais, pour faire juste ça. Alors souvent, je travaille un peu dessus, après je fais autre chose, après je reviens dessus. Peut-être que je serais plus efficace si je faisais tout d'un coup, mais ça prend assez de temps, ouais. Parce qu'en plus, je traduis en anglais, mes textes, donc ça prend un peu plus de temps également. Après je l'envoie à mon chéri pour qu'il me les corrige. Il est meilleur que moi en anglais, donc voilà. Donc voilà, non, ça prend un peu de temps et les vidéos, c'est encore pire, quoi. Parce que souvent, les vidéos, il y a beaucoup de prises de vue à faire différentes, quoi. Donc ça prend, je sais pas. Franchement, c'est super difficile de savoir, pas conscience, je pense, du temps que ça prend. Au final, le temps où tu vas vite sur l'application dès que tu as une notification pour voir, lire tes messages, répondre aux commentaires, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps, quoi. Parce que tu as tendance à vite aussi te faire embarquer, par les réseaux sociaux et là, tu commences à regarder, les comptes des autres, les photos des autres. Je pense que tu passes beaucoup plus de temps comme ça sur l'application que finalement, à gérer, juste la création de contenu. J'entends parler souvent de créateurs qui suppriment l'application pendant le week-end, par exemple, pour pouvoir garder, ce temps de déconnexion avant de se remettre, à travailler le lundi, sur Instagram ou sur TikTok. Bah, je sais pas comment ils font, ouais. Non pas que je puisse pas couper, mais disons qu'en fait, j'aime bien la spontanéité, c'est-à-dire que je vais recevoir un message, j'aime bien, pouvoir, quand même répondre assez vite quand je peux. Aussi, j'aime pas trop programmer mes posts, trop en avance, pour garder aussi également cette spontanéité. Donc, je sais pas, un matin, je vais me dire: «Ah bah tiens, j'ai envie de faire une tenue aujourd'hui». Bah, hop, je vais à mon travail. Dès que j'ai me du temps, je vais faire mes photos. Après, voilà, quand j'ai une pause, je vais, retoucher un peu les photos, écrire mon texte, le soir le publier, pouvoir répondre assez rapidement aux commentaires, aux messages et voilà, passer à autre chose après. J'ai un peu du mal à programmer, tout ça déjà, enfin, je connais pas trop s'il y a des logiciels qui le font, je suppose que oui. Mais voilà, j'aime bien ce côté spontanéité et ça m'embête un peu, enfin de ça m'embêterait de passer que par un logiciel ou par une personne tierce, en fait, pour le faire, mais je comprends qu'un créateur, qui est à temps plein dessus, ne puisse pas passer autant de temps dessus, hein, ça c'est sûr. Est-ce que tu as fait face à une certaine timidité quand tu t'es lancé par rapport à tes proches, ton entourage, du fait de te mettre en avant tes tenues, tes goûts? Oui. Oui, oui, oui. En fait, c'est pas moi qui ai créé mon compte à la base, parce que je voulais pas publier. En fait, avant, j'avais un compte perso et j'ai fait, beaucoup de photos de mode, enfin, j'étais entre guillemets «modèle», donc ça me dérangeait pas, en fait, d'être prise en photo et de publier des photos de moi. Mais alors, me sentais pas du tout, légitime de mettre en photo, mes tenues, surtout quand j'ai commencé à travailler beaucoup sur mon style, parce que moi, après, quand je m'habillais beaucoup en fast fashion, quand j'avais déjà un style à moi, voilà, ça me serait pas venu à l'idée de mettre en valeur, des pièces, de fast fashion, en fait. Alors que là, je trouvais que la démarche, que j'avais méritait plus déjà, d'être vue. Mais je me voyais pas, publier ça. Je me disais: «Mais on va se moquer de moi», enfin, un problème de confiance en soi, je pense. Donc j'ai pas voulu, montrer mes tenues et en fait, mon ex-compagnon m'a dit: mais si, moi je vais te créer un compte Instagram, tu vas voir, je vais te prendre en photo et je vais les mettre dessus» et en fait, c'est lui au début qui a commencé qui a créé mon compte et qui a commencé à publier mes photos. Donc c'est vrai que je sais pas, genre les 5-10 premières photos, de mon compte, c'est pas moi qui ai publié. Après c'est devenu un peu gênant, parce qu'il voulait enfin, il le gérait plus ou moins et sauf que quand je recevais des messages, les gens voulaient me parler à moi, en fait. Même si voilà, je lui donnais mon accord sur, les photos sélectionnées, le texte était pas très, pas très développé à l'époque, c'était genre une phrase ou une blague, je crois. Mais quand même, il y avait des personnes qui me parlaient, qui pensaient parler à la fille minimaliste et
c'est un peu bizarre, je trouvais de qu'il parle pas avec la fille minimaliste, du coup, qu'il parle avec mon ex, donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, bah, je vais quand même répondre aux messages», tu vois? Parce que voilà, il y a des questions, des tournures de phrases, qui sont pas les mêmes, je pense, entre un homme et une femme, tu vois? Donc j'ai commencé à répondre aux messages et en fait, j'ai commencé à me prêter au jeu et voilà, après c'est moi qui ai écrit mes textes, sélectionné mes photos, les publié. Donc voilà. Bon, ça a pas trop duré, mais au final, c'est pas moi qui ai créé, mon compte au début. Bah, ouais, je pense que c'était ce truc-là de pas de timidité parce que je suis absolument pas timide, mais plus, cette peur de ouais, du jugement, de pas me sentir, peut-être légitime ou que mes tenues soient pas, si ouf que ça, en fait, hein. Enfin, moi, je trouve pas que la fille qui se dévalorise, tu vois? Non, je trouve pas que mes tenues soient incroyables, après, c'est juste que j'aime, tu vois? Donc je sais pas, j'ai pas l'impression de passer 50 ans devant mes tenues à les faire. Je me dis juste: «Bah, ça, j'aime bien mélanger ça avec ça» et voilà, comme je te dis, c'est plutôt spontané et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, en fait. Il y a aussi ce truc d'essayer aussi de parce que j'avais un peu peur de ça aussi en créant mon compte, c'est qu'en fait, avant de le créer, j'avais supprimé, mon ancien compte et pendant 2 ans, je m'étais coupée totalement des réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était, dans mon développement, en fait, j'avais besoin, et mon développement du minimalisme également, hein, j'avais besoin d'enlever ça de ma tête puisque ça prend une charge mentale de ouf, tu vois? Comme on en parlait tout à l'heure, bah, tu as tendance à tout scroller sur, Instagram, sur les réseaux et passer beaucoup de temps, je pense si on regarde à la fin de la journée, le temps qu'on a passé sur le téléphone, des fois, c'est plus de 2-3 heures, quoi et moi, je préférais à cette époque, passer plus de temps à aller marcher, à faire du sport, à me détendre, enfin, voilà, j'étais aussi beaucoup stressée, pas j'avais pas envie de me prendre la tête avec les médias, avec tout ce qu'on peut voir, en fait, aussi tout ce fake aussi qui est autour des réseaux sociaux, qui te fait croire que la vie des autres est mieux que la tienne. Enfin, voilà, je pense qu'on le vit tous et j'avais plus envie de ça, en fait et finalement, en allant mieux et cetera, j'ai réussi aussi à me détacher du résultat, en fait, du résultat, même si c'est pas évident au final parce que ça t'attire toujours ce truc de regarder le nombre de commentaires, le nombre de j'aime, est-ce qu'il y a les gens ils aiment bien ce que je fais? Est-ce que ils aiment pas? Enfin, au final, j'ai eu du mal enfin j'ai vite eu tendance à vouloir à replonger là-dedans en me disant: «Ouais, mais si tu pas tant de j'aime, c'est que c'est nul, pourquoi tu pas d'abonnés, tu pas autant d'abonnés? Pourquoi, tu gagnes plus d'abonnés?» et en fait, le travail que je me suis dit qu'il fallait que je fasse c'était de garder ce compte et d'essayer de me détacher de tout ça pour, au final, au lieu de fuir ce travail-là, bah, se dire, «Bah, non, en fait, je l'affronte, je vais garder ce compte, mais par contre, je vais essayer de me détacher bah, du résultat, quoi» et ça sera vraiment, au final, une mentalité, une philosophie minimaliste, tu vois? Est-ce que finalement, j'ai besoin d'avoir, 3 000 j'aime sur ma photo ou, est-ce que juste, déjà avoir une communauté qui apprécie, enfin, une communauté de 100 ou 200 personnes qui apprécient ce que je fais, au quotidien, bah, c'est pas mieux, tu vois? Voilà, bah, du coup, c'est toute cette mentalité autour de ça, de se dire: «Bon, bah, cette tenue, elle a pas marché ou elle a pas été vue, bah, c'est comme ça». Tu vois? Se détacher de ce truc aussi de juste en pensant que c'est parce que tu as pas beaucoup de j'aime ou pas beaucoup de commentaires que c'est de ta faute et que ton travail, il est nul. En fait, c'est juste, bah, OK, peut-être que tu fais pas, exactement ce qu'il faut pour que l'algorithme, il te mette, en vue. Peut-être que, tu vois, le fait que tu présentes des vêtements éthiques et responsables, bah, c'est pas ce qui est «à la mode» entre guillemets parce qu'on est encore, aujourd'hui dans une société hyper capitaliste et voilà, ils préfèrent mettre en avant des marques de fast fashion, que ça soit, dans les médias, sur, les réseaux sociaux, que ça soit aussi des influenceurs qui vendent, tout et n'importe quoi. Je sais pas, l'algorithme ou en tout cas, eux, ils ont compris peut-être comment ça fonctionnait, ces influenceurs-là pour être mis en avant et voilà, en fait, c'est même pas, lié à ton travail et ça, c'est très dur, en fait, mentalement bah, de se détacher de tout ça en se disant que en fait, c'est pas toi qui est nul ou mauvais, mais c'est juste que, bah, voilà, c'est peut-être pas accessible à tous, on a peut-être pas tous la même chance ou le même, hasard, en fait, d'avoir été pris par l'algorithme et d'être mis en vue, tu vois? Je suis sûre, tu serais vu par, 100 000 personnes, bah, tu aurais, 10 000 j'aime, tu vois? Ou plus, enfin, ça veut rien dire, en fait et du coup, c'est très dur psychologiquement de se détacher de tout ça, quoi. Pour l'ego, en fait. Voilà, c'est pas évident. Donc du coup, tu en reviens vraiment au fond de ce que tu fais et au plaisir que tu tires de mettre ces looks en avant et de discuter avec les personnes qui se posent des questions, qui viennent commenter les looks, donner leurs avis. Et tu vois, pendant une période, j'ai plus du tout publié et du coup, tu as même des gens qui venaient m'écrire en me disant: «Mais Camille, pourquoi tu publies plus? Je te vois plus», ou des fois, quand je republiais un truc, on me disait, «Ah mais il me semblait qu'il manquait quelque chose, d'habitude, j'ai l'habitude de voir plus de photos de toi et puis là, de te revoir, ça y est, je me suis rendu compte que que tu publiais plus depuis un moment» et c'est ça qui est drôle, c'est de dire, bah, en fait, on se rend finalement compte qu'il manque quelque chose, mais on sait pas quoi et c'est ce truc-là aussi qui me fait encore plus dire que
c'est super, on fait des super rencontres sur Instagram, il y a pas de souci. Il y a même des gens que j'ai vus, que j'aimerais bien revoir ou d'autres que j'aimerais rencontrer. Mais c'est pas non plus la vraie vie, tu vois? Enfin, genre, je sais pas, c'est pas ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui qui si vraiment, te voit plus ou entend plus de tes nouvelles, va se dire: «Attends, il manque quelque chose, mais qu'est-ce que c'est?» Tu vois? C'est ça qui est fou, c'est qu'on met tellement d'énergie et de valeur, que dans ça, alors qu'au final, bah, on a aussi une vie à côté et il y a la vie sur Instagram qui est intéressante, mais qui est pas juste notre vie, tu vois? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, pour devenir influenceur ou créateur de contenu sur Insta? Bah, déjà d'être le plus détaché de tout ce que je viens de dire avant, parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est le hasard, c'est le hasard, mais aussi une part de travail, hein, mais on peut pas dire que ça soit que le travail. Il y en a, ils vont dire: «Ouais, mais moi aussi je travaille, je le mérite d'avoir, 10 000 j'aime et cetera». Oui, mais il y a moi j'en vois des influenceurs ou des créateurs de contenu qui font des vidéos de ouf, tu vois? Ils vont faire des recherches de malades, enfin vraiment il y a du travail dessus et puis ils sont pas si vus que ça, donc il y a aussi une part de chance, de hasard, d'algorithme. Donc il faut aussi se détacher de tout ça avant de commencer, je pense. Être sûr qu'on le fait pas, enfin, qu'on le fait pour les bonnes raisons et après le mieux, c'est de se pas de se contenter parce qu'on peut pas juste se contenter, il faut être aussi un peu ambitieux, ça c'est sûr. Mais déjà si on a quelques personnes qui commentent, qui j'aiment, qui mettent des j'aime régulièrement, donc ça commence à constituer une petite communauté, bah, ça a plus de valeur que 10 000 faux j'aime où il y a personne qui interagit avec toi, en fait. Donc déjà, commencer comme ça et se dire: «Bah, même si j'ai 10 j'aime, bah, la prochaine fois, peut-être que j'en aurai 20 et voilà». Enfin, l'objectif, c'est d'avoir quand même ouais, je pense une petite communauté de gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui mettent pas j'aime pour mettre un j'aime et voilà, de commencer à poster, bah, des looks, des choses qui vous plaisent à vous, pas des choses qui plaisent aux autres et c'est vrai que ça, c'est vraiment dur aussi, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, de voir, toutes ces influences, avec la mode, tu vois? Genre les trucs à la mode où en fait, j'ai l'impression que toutes les photos que tu vois, c'est les mêmes tenues, les mêmes personnes presque et il y a plus rien de qui se dégage en fait des tenues en fait. Donc je pense qu'il y a un truc important, c'est vraiment essayer de garder son style et pas avoir peur de le montrer comme moi j'aurais pu, pas me sentir légitime de les montrer à l'époque. De se dire: «Beh, en fait, peut-être que pour toi pour, toi-même en fait c'est pas grand-chose ce que tu fais, mais peut-être que pour d'autres ça peut les inspirer, ça peut les aider à mieux s'habiller, à mieux associer des couleurs, à oser mettre quelque chose, de large, de différent», tu vois? Et du coup, faut pas avoir peur de le faire, quoi. Et puis voilà, derrière, faut pas s'attendre à avoir forcément des résultats, même si on a tous envie d'avoir, plus de résultats, plus de retours sur ce qu'on fait, hein. Mais bon, faut se lancer et puis, voilà. Ne pas avoir peur du retour, quoi. C'est vrai que l'authenticité, c'est un beau message, de ne pas avoir peur de partager son univers personnel, plutôt que d'essayer de copier celui des autres. Camille, écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur Double Clic sur la mode. Encore merci d'être venue. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets qu'on aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudron Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudron Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ça n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.